Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans la partie 2 de mes unpopular opinion version série. En effet, il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo sur mes unpopular opinion version série que je vous mets dans le petit i juste ici et que je vous invite à aller voir également, mais après cette vidéo. Vous avez été nombreux à me demander une partie 2 sur mon avis et du coup je me suis dit que ce serait cool de la faire maintenant. Si vous entendez des bruits en fond, c'est tout simplement mon chien qui halète parce qu'on vient de rentrer de la balade. Donc il est tout simplement crevé. Voilà. Avant de commencer, je tiens aussi à préciser que si vous n'avez pas regardé les séries dont je vais parler, vous risquez de vous faire spoil quelques moments de la dite série. J'ai fait en sorte tout de même de ne pas spoiler des morts dans mes unpopular opinions, donc ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai soit dans le timecode, soit à l'écran de quelle série je parle à chaque moment, comme ça au moins vous pouvez skip si besoin. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et également de venir me suivre sur mon Instagram. Bon alors, on va commencer tout de suite avec la série The Originals, comme ça au moins c'est fait. Vous avez bien aimé le fait que je parle de Vampire Diaries dans la vidéo précédente, donc je me suis dit que j'allais aller dans la continuité. Pour moi, Klaus Mikaelsson est un personnage surcoté. Alors attendez, avant de me défoncer la gueule en commentaire, je m'explique. Pour moi, Klaus Mikaelsson est un incroyable personnage, je l'adore. Mais je trouve que dans la série The Originals, on s'est beaucoup concentré sur lui, sur son histoire, alors que clairement ça valait le coup d'approfondir également sur d'autres personnages. Et pour moi, des personnages comme Rebecca ou encore Elijah sont tout autant importants, voire parfois plus importants que Klaus. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il est surcoté, c'est plus au niveau du personnage dans la série où on parle énormément de lui alors qu'on pourrait également parler des autres personnages. Je vous rassure, j'adore Klaus. Mais voilà, clairement dans la série The Originals, j'aurais aimé qu'on voit un peu plus sur les autres personnages et pas uniquement focus sur lui. Toujours avec la série The Originals, pour moi, Marcel est un excellent personnage. Je sais que beaucoup n'aiment pas le personnage de Marcel et vraiment je ne comprends pas pourquoi, étant donné que ce personnage est juste génialissime et surtout quand on se met de son point de vue et quand on se met à sa place, on comprend beaucoup mieux les choses et surtout on comprend les décisions qu'il a pu prendre au cours de la série. Donc pour moi, clairement, Marcel est un très bon personnage et il devrait avoir une meilleure reconnaissance. Et pareil pour le personnage de Vincent qui est juste génial à mon sens. Le personnage est un petit peu décalé, parfois même un peu what the fuck, mais justement c'est ça qui est cool avec son personnage, c'est que le personnage se crée un personnage. Je sais pas comment expliquer, mais il a ce truc vraiment de folie limite et c'est juste génialissime. J'ai adoré voir Vincent à l'écran et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. J'en ai terminé avec la série The Originals, j'ai pas énormément de unpopular opinion vis-à-vis de cette série, donc on passe à autre chose. On va maintenant passer à la série Les Frères Scott. Pour moi, le personnage de Peyton n'est pas un mauvais personnage, mais par contre c'est une très mauvaise amie. Quand j'étais jeune et que je regardais les frères Scott, clairement Peyton était l'un de mes personnages préférés parce que je me retrouvais beaucoup en elle et beaucoup en ses états d'âme. Faut pas oublier quand même que le personnage de Peyton prend énormément cher dans le sens où elle perd sa mère, elle perd sa deuxième mère. Bref, c'est un petit peu catastrophique. Au niveau dépression, elle est bien dedans. Bref, pour moi, Peyton n'est pas chiante, elle est pas relou, elle est juste beaucoup plus humaine que tous les personnages de la série à mon sens. Malgré ça et malgré le fait que j'aime Peyton pour cet aspect-là, il faut quand même avouer que Peyton est une très mauvaise amie. En effet, au vu de tout ce que Peyton a pu faire à Brooke et même à ses autres amis, on peut dire clairement que Peyton c'est pas le genre d'ami que t'as envie d'avoir et clairement tu peux pas vraiment lui faire confiance. Et à contrario, Brooke pour moi est vraiment l'une des meilleures au niveau amical dans cette série. Elle est toujours là pour les autres à tel point de se rabaisser parfois elle-même. Mais en soi ça je sais même pas si c'est une impopulaire opinion ou pas. Ensuite, toujours dans les frères Scott, pour moi Hailey a eu raison à 2000% de suivre son rêve plutôt que de rester avec Nathan dans les premières saisons. Ne me détruisez pas tout de suite en commentaire, mais pour moi, pour avoir une bonne relation de couple, pour pouvoir s'épanouir à deux, il faut d'abord s'épanouir tout seul. Et Hailey l'a très bien compris étant donné qu'elle a pris la décision de partir avec Chris Keller pour poursuivre son rêve plutôt que de rester avec Nathan. Et pour moi, ça a été la meilleure décision qu'elle ait pu prendre. Je sais que pas beaucoup de monde est d'accord avec moi sur ce point, ils auraient préféré qu'elle reste avec Nathan, mais à mon sens, cette expérience l'a fait grandir et l'a fait évoluer
évoluer en tant que personne et donc également pour son couple. Après, bien évidemment, dans la série, ils ont voulu romancer le trait, c'est normal, donc ils ont rajouté le petit obstacle Chris Keller et à mon sens, c'était pas non plus une mauvaise chose qu'elle se retrouve avec Chris Keller pour comprendre qu'elle avait besoin de Nathan et que c'était Nathan qu'elle voulait. Mais le truc, c'est que dans la vraie vie, tu n'es pas obligé de tromper ton ou ta partenaire pour comprendre ça. Le simple fait d'être éloigné et de te retrouver avec quelqu'un d'autre suffit largement. Là, bien évidemment, dans la série, ils ont voulu rajouter un petit peu de drama, ce qui est normal. Alors, pour moi, toujours dans les frères Scott, Peyton et Lucas n'auraient jamais dû finir ensemble. Mais par contre, Lucas n'aurait pas dû finir non plus avec Brooke, hein. Qu'on l'entende, c'était pas l'une ou l'autre, hein. Pour moi, Brooke et Julian est limite l'un des meilleurs couples de la série. Par contre, Peyton et Lucas, j'ai trouvé ça assez forcé sur la fin. À un moment donné, il faut passer à autre chose et surtout, Lucas n'est pas un mec bien entre guillemets. Je sais, je vais me faire défoncer pour ça, mais pour moi, Lucas est un red flag à part entière et pour moi, il a fait beaucoup trop de mal à toutes les copines qu'il a eues au lycée et par la suite. Donc clairement, Peyton méritait mieux à mon sens et n'aurait pas dû terminer avec Lucas. Et pour terminer avec les frères Scott, Alex et Rachel méritaient beaucoup mieux. Elles méritaient clairement qu'on les aide au lieu de les envoyer chier. Faut pas oublier que ces deux personnages présentent quand même des thématiques assez fortes, que ce soit les TCA, les TS ou encore la prise de stupéfiants. Bref, il y avait énormément de choses à faire avec ces deux personnages et de les aider au mieux et j'ai trouvé que ça a pas été le cas et qu'au contraire, le petit trio donc de Peyton, Hailey et Brooke ont été méga égoïstes et égocentrés vis-à-vis de leur propre petit monde en ne voulant pas les aider. Donc clairement pour moi, Alex et Rachel méritaient bien mieux dans la série. Passons maintenant à la série Gossip Girl et pour le coup ça va aller assez vite étant donné que j'ai juste deux unpopular opinions, étant donné que j'ai déjà mis d'autres unpopular opinions sur la série dans la première vidéo, mais pour moi clairement Serena est une très mauvaise amie et Blair méritait mieux. Clairement, on a l'impression que Blair c'est un petit peu la mean girl, la méchante de l'histoire et au final, avec un regard un peu plus adulte aujourd'hui, je me rends compte que c'est Serena la mauvaise dans l'histoire et la mauvaise amie surtout, alors que Blair a toujours été là pour elle, elle a toujours tout fait pour Serena et ben Serena lui a mis pas mal de couteaux dans le dos quand même, hein. Donc autant quand j'étais jeune j'adorais le personnage de Serena, autant aujourd'hui je ne peux plus me blairer son personnage et Team Blair quoi. Après j'ai toujours été Team Blair mais encore plus aujourd'hui. Et ensuite un autre unpopular opinion de la série Gossip Girl, mais pour moi Blair et Dan c'est un grand oui. Je sais, je suis désolée mais pour moi j'aurais aimé qu'ils approfondissent la relation entre Blair et Dan parce que le peu qu'on ait pu voir pour les deux personnages était juste incroyable et surtout tellement plus mature que les relations Dan, Serena et Blair et Chuck. Après ça va aussi avec le fait que pour moi Chuck est un énorme red flag et il est énormément toxique et Serena est pas loin d'être énormément toxique également. Du coup forcément le fait que Dan et Blair soient en couple chacun avec l'un et l'autre, bah ça rend leur relation très toxique. Et pourtant, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on voit Dan et Blair ensemble, il n'y a aucune toxicité entre les deux. Ils ont des conversations ultra approfondies, ultra intéressantes à regarder, et pas juste des conversations d'adolescents et de lycéens. Là, pour le coup, on a eu de vraies conversations, une vraie alchimie entre les deux, et je suis dégoûtée qu'au final, Blair finisse avec Chuck et Dan avec Serena. Pour moi, clairement, leur couple méritait d'être approfondi. Alors, je pense que le fait de parler de Dan m'a donné envie de parler rapidement de la série You. J'ai une seule unpopular opinion, du moins qui me vient à l'esprit à ce niveau-là. Mais pour moi, Joe Goldberg et Love Queen sont tous les deux coupables de leur agissement et de tout ce qui s'est passé dans la saison 2 et la saison 3. Et même si j'adore le personnage de Love Queen, il fallait qu'elle meure. C'était primordial qu'elle meure et surtout, j'espère sincèrement que Joe va mourir à la fin de la série parce que si ce n'est pas le cas, les réalisateurs ont fait n'importe quoi et donnent tout simplement une mauvaise image des tueurs en série et des meurtriers en général. Donc j'espère sincèrement que Joe va mourir à la fin de la série parce que ce serait primordial pour l'histoire et pour l'achèvement de l'histoire. Une petite unpopular opinion qui m'est venue également pour la série Ginny and Georgia, mais Marcus a bien fait de quitter Ginny. Non pas parce que je n'aime pas le personnage, mais parce que pour le développement personnel de Marcus et son avancement au niveau de ses problèmes, notamment par rapport à la dépression, c'était le meilleur choix qu'il avait à faire pour lui. Donc je trouve que c'était une excellente idée et j'espère que dans la prochaine saison, on va avoir un avancement au niveau de Marcus et de sa santé mentale sans Ginny. Parce que pour moi, le personnage de Marcus mérite d'être vu en dehors du regard de Ginny.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Emily in Paris. J'avais envie de parler de cette série. Pour moi, Emily in Paris n'est pas une mauvaise série. Alors certes, il y a énormément de clichés dans la série. Il y a quelques moments où les jeux d'acteurs sont pas foufou, mais en dehors de ça, l'histoire est vraiment prenante, l'intrigue est vraiment cool et je vous invite à regarder la série. D'ailleurs pour moi c'est pas pour rien si elle est encore renouvelée, même si oui clairement c'est comme je vous l'ai dit bourré de clichés, mais franchement elle est pas mal, en réalité des choses, si on est objectif. À l'occasion de la sortie de la nouvelle saison et la dernière saison de Mes Premières Fois, j'ai eu une petite unpopular opinion qui m'est venue vis-à-vis de la série et vis-à-vis du personnage de Devi. Pour moi, Devi a entièrement raison en tant qu'adolescente d'attendre avant de choisir avec qui elle veut être en couple. Parce que en soi je vois énormément de personnes dire ouais mais elle est relou, elle veut pas choisir, un coup c'est Paxton, un coup c'est Ben, mets-toi avec lui, mets-toi avec l'autre, nanani nanana. Au vu de l'âge qu'elle a, faut pas oublier que dans les premières saisons elle a quoi, 14, 15 ans, dans les dernières elle a 16, 17 ans maximum, donc c'est une adolescente et elle a entièrement raison de prendre son temps pour savoir avec qui elle veut être. Parce que je trouve qu'on a mis trop la pression et trop l'accent sur le fait qu'elle doit absolument être en couple et rapidement choisir pour construire sa vie, sauf que je suis désolée mais pour moi un couple ne construit pas une vie personnelle. Et je pense d'ailleurs l'une de mes théories, et on en reparlera quand la nouvelle saison sortira, mais pour moi je pars du principe que Devi devrait terminer toute seule. Elle ne devrait être ni avec Ben, ni avec Paxton, ni avec le nouveau qu'on voit dans les bandes annonces. Pour moi, elle devrait finir toute seule pour pouvoir tout simplement d'abord s'accomplir personnellement avant de penser à être en couple. Franchement, The Witcher sans Henry Cavill et avec Liam Hemsworth, c'est ultra viable. Non, je plaisante, c'est pas vrai, c'était une blague. On passe au prochain. Dépassé la saison 5 de Supernatural, je n'aime plus du tout le personnage de Lucifer. Et pourtant, quand j'ai vu Lucifer apparaître dans les premières saisons, j'ai adoré son personnage, j'ai trouvé qu'il était ultra charismatique et qu'il avait vraiment ce truc en plus. Mais dépassé la saison où il est en cage, bah j'aime plus trop son personnage. Quand il ressort de la cage, il est méga chiant et je trouve que d'autres personnages méritent d'avoir une place plus que lui. Du coup, il m'a un petit peu saoulée dans la suite de Supernatural. Anne with an E est une série extrêmement sous-cotée et je vous invite à tous à aller regarder la série parce qu'elle est incroyablement géniale. C'est pour moi l'une des meilleures séries que j'ai pu voir ces dernières années. Donc je vous invite vraiment à aller voir Anne with an E parce que j'ai vraiment l'impression que la série est beaucoup trop sous-cotée. Les sorciers de Waverly Place lavent Hannah Montana. Voilà, je l'ai dit. La Casa des Papel aurait dû s'arrêter après la saison 2. C'était pas nécessaire de faire une suite, c'était pas nécessaire d'avoir un autre braquage. Les 2 premières saisons étaient largement suffisantes. Et du coup, malheureusement, à cause du fait qu'ils aient continué la série, bah ça a fait que j'ai moins aimé la série et qu'elle est beaucoup moins haute dans mon classement des séries que j'aime bien. Alors que s'il y avait eu que les 2 premières saisons, clairement elle aurait été bien haute dans le classement. Justin dans 13 Reasons Why n'a jamais été un mauvais garçon et n'a jamais été un red flag. Je sais que c'est comme ça qu'il est dépeint dans la première saison, voire même peut-être dans la 2e saison, mais pour moi Justin est un mec bien et au vu du passé qu'il a eu, on peut tout à fait comprendre les réactions qu'il a pu avoir, notamment face à ce qui est arrivé à Jessica. La saison 8 de Game of Thrones n'est pas mauvaise. Le final par contre, je suis d'accord, est extrêmement mauvais, mais la saison 8 en soi était géniale et j'ai adoré la regarder. Et je vais terminer avec la série Charmed, mais pour moi, Billy n'est pas un mauvais personnage. Je ne comprends pas pourquoi autant de personnes ne l'aiment pas, voire la détestent, mais pour moi vraiment le personnage de Billy rajoute un vent de fraîcheur à la série et elle était incroyable. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes unpopular opinions et surtout à me donner vos unpopular opinions, que ce soit sur les séries dont j'ai parlé ou sur d'autres séries. Et n'hésitez pas également à aller voir la première vidéo sur mes unpopular opinions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner bien évidemment à la chaîne, je le répéterai pas assez. Et pour ma part, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ooh, I thought it'd be me and you.